C'est quoi l'ouverture artistique? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Alors, il n'y a pas de def Wikipédia, donc on va créer la nôtre. C'est lorsqu'un artiste bien connu pour un style particulier décide de s'ouvrir à d'autres styles. Ici, comme d'hab, on va se concentrer sur le rap, parce que c'est un peu le thème de la chaîne, je sais pas si vous avez remarqué. Alors, le rap, c'est un style qui est ultra propice à l'ouverture, car c'est à la base déjà un genre inspiré de plein d'autres genres. En plus, plein de rappeurs posent sur des prods carrément même plus hip-hop, y a qu'à voir Westside Gun, les enfants. C'est souvent pour un artiste un moyen de diversifier sa palette artistique. En sachant en plus que le rap c'est un milieu qui est déjà très codifié, surtout au niveau des mélos, des percussions, etc. Donc se pencher sur d'autres genres, ça lui permet plus de liberté. Surtout pour ceux qui chantent, comme Hamza. À son sujet, c'est même dur avec ce genre d'artiste sur certains morceaux de dire s'il rappe ou pas finalement. Il faut aller se faire foutre avec l'hyperpop, hein. Non, c'est pas du rap, bande d'attardés. C'est pas parce que le règlement en a parlé que ça devient automatiquement du rap. Non. Je vois maintenant trop de gens crier au coup de génie dès qu'un rappeur commence à mettre des éléments pas hip-hop dans ses musiques. Mais Carré, vous écoutez vraiment que du rap pour être impressionné par des petits tambours et des petites mélos à la con là? Il y a des golemons qui sont là en mode ouais, mais lui c'est un artiste, un vrai, c'est pas un rappeur. Eh gros, nique ta mère. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais je reviendrai là-dessus quand j'aborderai le sujet d'un certain rappeur gourou. Mais je préfère commencer en évoquant les pires aspects de l'ouverture artistique. Bah oui, parce que dans les genres mixés, il y a bien sûr la zumba, etc. Ça, c'est le genre de mélange qui a fait du bien à nos soirées, mais beaucoup de mal à notre crâne. Et oui, un album de Naps, c'est une augmentation de 15% de la consommation de ballons en France. On peut toujours parler d'ouverture artistique quand Nino arrête les Bings to Bings pour nous sortir des zumba de Golemont et des balades de merde. On peut en parler aussi, oui. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Ce genre de son, c'est vraiment juste pour que les médias puissent se dire « Ah, sympa ce petit son de rap » et qu'après ils puissent passer sur Énergie ou toutes les radios mainstream à la con. Et ça, c'est pour qu'après il soit playlisté et que même la petite ménagère de campagne puisse écouter le morceau et se dire « Ah, moi j'écoute de la musique de banlieue ». Mais cette ouverture, c'est la préférée des grosses têtes de l'industrie. Parce que pour ceux qui savent le faire, c'est un cheat code argent illimité. Après, je dis pas, hein, moi si j'étais à leur place, je ferais mon bif aussi. Mais artistiquement parlant, c'est quand même assez pauvre. Hein. Mais trop orgasme, il a rien apporté. Parlons maintenant d'une ouverture artistique qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Oui. Parlons du gourou de la nouvelle génération d'auditeurs de rap. Le rappeur, ah non, l'artiste, excusez-moi, qui séquestre le top 1 Spotify à chaque sortie, Damso. On commence direct avec un exemple précis pour que vous compreniez où je veux vraiment en venir. Lui, il a toujours été un cas particulier dans le rap parce qu'il a beaucoup de sons assez artistiques et expérimentaux. C'est quoi ces bruits de Golemont là? Prouesse quand on sait que Booba est derrière. Et sachant que Booba il devait quand même déjà beaucoup le brider à l'époque. Et c'est quand les deux sont séparés que les choses sérieuses ont commencé pour le Belge, qui a vraiment acquis une très grande liberté artistique. Ah, je vais pas me faire d'amis avec celle-là, je vais pas me faire d'amis, mais pour moi, Calve de Damso, qui est du coup son album précurseur sur son nouveau style, pour moi c'est vraiment son moins bon album. Calmez-vous, calmez-vous. Cet avis est un énorme tapine, je sais. Pour moi, on sent trop qu'il voulait à tout prix mettre plein de genres dans son album, pour s'émanciper le plus possible du duc de Boulogne. Pour moi, ça fait un peu forcé, un peu mal exécuté. C'est le genre de, tu sais, c'est le genre de truc là où on faisait des blagues, comme sur Nekfeu à l'époque de Les Étoiles Vagabondes. C'est genre, j'ai fait jouer du tam-tam en fibre de soie à un jeune sans-abri pour que le son soit pur, qu'il soit brut, qu'il soit naturel. Bref, c'était quand même vachement brouillon. L'album commençait bien, hein, mais il s'est vite perdu sur le reste, dans les morceaux sentimental ou BPM. C'est vraiment horrible, c'est abominable. C'est tout ce que tu veux, mais pas en bien en tout cas. Hein. Les musiques, même les musiques afro, qui pourtant étaient vraiment carrées, genre Kin Label, etc. Là sur l'album, elles sont pas ouf.
en plus son ouverture artistique, elle se fait un peu au détriment de sa plume, car sa plume perd quand même pas mal en qualité sur l'album. Bon, après il y a Infinity qui arrive, c'est quand même un petit peu mieux géré, mais ça a les mêmes défauts, ça en revient au même. En gros, cette volonté d'être vu plus comme un artiste que comme un rappeur, ça l'a ramené sur des terrains quand même assez fades et assez mid malheureusement. Et sachant qu'en plus, tous les registres là où il essaye de se lancer, malheureusement, il y a des gens qui le font mieux que lui. Sans parler que sur ses sons, entre grosses guillemets, turn up, qui se rapproche de ce qu'il faisait avant, il a perdu toute énergie, il est devenu fatigué le poteau. Mais bon, au moins ça lui a permis de conquérir un nouveau public qui aime pas trop le rap. T'es raciste peut-être Vraiment, heureusement il a pas fait le tweet pour Naël, parce que avec certaines personnes de sa commu, ça aurait fini comme avec Ness. En autre cas d'ouverture artistique, il y a le cas Youvdi, mais j'ai déjà fait une vidéo entière sur lui, donc bon, à un moment donné, allez la voir et cassez pas les couilles, hein, vous compreniez. Mais même au state, hein, parce que Drake, qui nous sort d'habitude des hits calibrés un peu radio, tu vois, sympa, même si bon, j'avoue, je suis pas le plus gros client de ce qu'il faisait récemment en tout cas. Après, il nous sort un album de house insipide, sans saveur. Ah mais faut le dire à un moment donné, c'est pas parce que c'est le pays de l'oncle Sam qu'il faut avaler sans réfléchir. Oui, je dis ça. C'est donc toujours un rappeur qui se lance dans un genre téléphoné, juste comme ça. Le problème est toujours le même et est central à la nouvelle génération d'auditeurs, à laquelle j'appartiens moi-même. On va pas faire l'hypocrite, mais moi j'appartiens à cette nouvelle génération d'auditeurs. C'est les boules qui écoutent que du rap. À cause d'eux, dès qu'un artiste va tenter quelque chose d'un peu nouveau, un peu neuf, ça va directement crier au génie, alors que ça n'a pas lieu d'être. Genre, il est trop fort, il est trop dans le turfu, tu peux pas capter, j'adore Jolès et Rally. Mais moi, je suis là pour vous dire, prenez du recul sur ce que vous écoutez, et sortez ce sexe de votre bouche. C'est tout ce que je demande. Mais là, vous êtes vous êtes derrière votre écran, et je sais que vous êtes en train de vous demander, mais là, ce chien, il a passé 60 heures de travail sur cette vidéo. Oui, 60 heures, j'exagère, peut-être à peine. 60 heures de travail sur cette vidéo, juste pour cracher sa haine. Et de toute façon, c'est pas grave, parce que je vais m'abonner, liker, et mettre mon commentaire. Oui, vous dites ça aussi, vous dites ça, ouais. Et moi, je dis, mais non, pas du tout. Et donc là, j'entame mon arc de bienveillance. Bien sûr que l'ouverture artistique, c'est une bonne chose, les frères. Suffit de guetter n'importe quel album de Kanye West, Tyler, Pochati aux US, ou de Makala ou Kekra en francophonie, pour se rendre compte qu'on s'éloigne énormément du rap tout en prenant notre pied de fou. Guettez comment j'ai là-bas. En tout cas, quand je parle du rap, je dis le rap entre grosses guillemets. Et ça, c'est surtout avec nos amis suisses, Makala et Varnish, qui crée même un nouveau genre aux sonorités soul, afro, jazz, même si eux veulent être catégorisés comme juste rap, enfin en tout cas pour Makala. Donc l'ouverture artistique, c'est vraiment quelque chose de bon pour un artiste. Et ça permettra au rap de ne jamais vraiment s'éteindre, car c'est des perpétuelles nouveautés. Mais bon, vous avez capté, je vais pas répéter ce que j'ai dit au début de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était donc de souligner un point important dans le rap et même la musique en général. C'est toujours très important de rester nuancé. Et c'est pour ça que j'ai pris un ton un peu sarcastique pour certains artistes en exemple. Pitié les fans de Damso, ne votez pas extrême droite pour vous venger. C'est un des morceaux les plus nuls qu'on a fait sur la chaîne. Après, bon, c'est aussi pour vous faire parler. Comme ça, peut-être j'ai du buzz, parce que vous comprenez, le Burger King, ça paye pas trop, et un abonnement Spotify, c'est un peu cher, c'est des frais de société, c'est des frais de vidéo. Faut soutenir un peu. Mais bref, pour ce qui est de la suite, vous connaissez le blabla habituel. Likez, abonnez-vous, commentez, pour que je puisse faire des OP sur des jeux mobiles qui flirtent avec le hentai carrément. Mais bref, allez, ciao.